Nous voici à l'avant-dernier épisode du challenge de logo Fruit Pop où c'est que je vous ai demandé de créer un logo et un design de canette. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 10 de vos projets. On va essayer de commenter d'une manière objective parce qu'on est ici sur cette chaîne pour s'améliorer, s'exercer, pour devenir plus fort. Donc sans plus tarder, on va regarder les 10 projets. Alors le premier projet nous vient de Kapangni, j'espère que je prononce bien ton prénom. Donc Kapangni, tu nous as fait donc un logo avec un design de canette. Moi je trouve que on est sur quelque chose d'assez simple, donc ça c'est sympa. Tu as choisi une typographie assez épaisse, un petit peu cassante et qui bouge un petit peu. Tu as mis une goutte, des feuilles, et puis là, on dirait que tu as mis des yeux à l'intérieur du O et du P. Donc pourquoi pas mettre des personnages à l'intérieur des logos. Et donc tu as intégré ton logo sur la canette. Et là, on a un design assez simple, assez sobre, où c'est que tu as mis du citron avec un fond un petit peu en tache. Donc moi je trouve que ça amène du dynamisme, ce fond en tache comme ça. On est dans des couleurs plutôt jaune orangé avec du vert. Donc moi j'aimerais te féliciter Kapangni parce qu'en fait je trouve que tu as créé un design assez simple. Et ça, je trouve que c'est très très bien. À travers la typographie, à travers ici ce fond un petit peu taché, on retrouve un petit peu de mouvement, un petit peu de dynamisme dû à la jeunesse. Après, pour ce qui est des choses à améliorer, je pense que au niveau de la lisibilité, est-ce que c'est assez lisible? Est-ce qu'on voit Fruit Pop? Et est-ce que le logo ressort bien sur la canette avec un fond vert clair? Peut-être mettre un fond peut-être un petit peu plus pétant pour faire peut-être mieux ressortir le logo. Mais je trouve que c'est un très bon projet. Donc bravo à toi Kapangni et tout bon à toi pour la suite. Le deuxième projet nous vient de Céline qui nous a fait donc carrément directement la canette. Elle a dit qu'elle avait pas beaucoup de temps. Donc voilà Céline, tu nous as fait un logo avec sur chaque lettre un fruit différent. Donc on a un logo très illustratif. Et puis un design de canette plutôt sobre, avec juste une bande boisson gazeuse, 33 centilitres, boisson gazeuse aux fruits bio. Bravo à toi Céline, parce que je trouve sympa l'idée d'avoir mis un fruit dans chaque lettre. Malheureusement, c'était un bon concept, mais je trouve que après au niveau du rendu, on a un logo avec énormément de détails. Et du coup, ça nous donne un logo pas très sobre. On ne retrouve pas une unicité. Il y a énormément de couleurs différentes. Il y a aussi des styles assez différents. Mais je trouve que l'idée est bien. Donc bravo à toi Céline pour ça. Ce qui serait aussi à améliorer, c'est qu'on ne retrouve pas à travers ton logo et à travers le design de ta canette le dynamisme ou alors la fraîcheur en fait. Parce qu'on est dans un design destiné aux ados et aux jeunes adultes. Donc je pense que Céline, il faudrait peut-être amener un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de pep, avec des choses qui sautent aux yeux, avec des vagues, avec du mouvement un peu par-ci par-là. Parce que là, on est dans quelque chose qui est très statique. Mais l'idée est bien et je pense que c'est un bon départ pour aller vers quelque chose peut-être d'un petit peu plus dynamique. Donc voilà Céline pour mon feedback. Et bravo à toi pour ta créativité. Le prochain projet nous vient de Valériane qui nous a fait un dossier complet, donc un logo typographique. J'aime beaucoup les logos typographiques. Et donc tu nous as fait un logo assez tendance design des années 70. J'aime beaucoup. Après, peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à lire Fruit Pop, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. C'est assez tendance, c'est retour en arrière. Donc là, on a le logo en noir, ici avec une épaisseur, là sur fond différent de couleurs. Ah, c'est top. Et puis là, le design de canette qui est juste magnifique. Un design de canette illustratif, très créatif, très identitaire et qui, je trouve vraiment, est excellent. J'aime beaucoup Valériane. Un soda naturel qui pop avec les langues des crocodiles, du toucan, avec des petites fraises un petit peu qui se cachent par-ci par-là, quelques petites bulles. Là, tu as fait un zoom avant
Tu as fait une autre canette plus sobre, mais avec le fond illustratif. Bravo à toi Valériane, moi je suis conquise par ce design de canette et puis ce logo. Ma seule remarque serait, est-ce que le fruit pop est assez lisible? Moi je dirais que oui, mais franchement c'est magnifique, il fait partie de mes favoris. Donc dites-nous dans les commentaires les projets que vous avez aimés, mais moi personnellement je suis conquise. Le quatrième projet nous vient de quelqu'un qui dit qu'il est innocent. Donc bonjour Innocent, merci pour ton projet. Donc Innocent, tu nous as fait 1, 2, 3, 4 logos. Tu nous as fait 4 logos. Pas de design de canette. Ok, bon bah on va partir avec le logo. Le premier logo que je trouve en fait le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est le plus sobre. Parce que rien ne vaut la simplicité. J'aime beaucoup ta typographie avec ces coins assez arrondis. Hein. On pourrait faire un rappel avec les fruits qui ont un côté arrondi. Après, peut-être qu'il faudrait retravailler un petit peu les feuilles, dans le sens que je trouve par exemple que l'épaisseur ici, enfin le trait qui sépare les deux feuilles pourrait être de la même épaisseur que la typographie. Sinon, moi je trouve que c'est un magnifique logo. Dommage que tu n'as pas fait de design de canette avec ce logo. Franchement, ça aurait été très intéressant. Alors, le deuxième logo ici avec un soda. Moi, je trouve qu'il y a énormément de petits détails, même si l'idée elle est bonne. Hein. Moi, je trouve super le fait d'avoir mis un soda à la place du U. L'idée est excellente, le concept est super. Après, voilà, je trouve que le citron, il y a beaucoup trop de détails. Aussi dans les bulles. Il a retravaillé, mais l'idée, elle est bonne. Ici, on est dans un logo plus typographique avec 2 petites feuilles sur le haut. Alors, je trouve que la typographie, elle fait un petit peu plus enfantine. Mais c'est rond, ça bouge un petit peu. Donc, oui, pourquoi pas. Et puis là, en fait, c'est une variante avec du rose. Donc voilà Innocent pour ma remarque sur tes logos. Ça aurait été intéressant de faire un design de canette. En tout cas, merci à toi pour tes projets et tout bon pour la suite. Le 5e projet nous vient de Mourad d'Algérie et qui nous a fait donc une canette noire foncée et puis un logo ici avec le F et le P et puis ici on a avec une pomme, tu as fait quelques bulles. Donc en fait, on est sur un logo un petit peu iconographique. Ensuite, ici, il y a le fruit pop, où c'est qu'on voit bien la différence entre fruit et pop. Hein. Tu as fait un changement de couleur assez impactant. Ici, tu as mis le bio dans une feuille. Moi, je trouve que c'est un très bon projet, Mourad. Alors, ça peut paraître peut-être un peu masculin, un petit peu viril avec ce fond noir. Mais j'aime énormément le F et le P, hein, le jeu que tu as fait avec la pomme. En plus, avec ce fond un petit peu anthracite, on voit que ça fait bien ressortir ton logo. Et puis tu as fait un rappel de couleur hein, dans le fruit avec le dégradé jaune-orange qui reprend un petit peu l'icône. Donc vraiment le logo, moi j'aime beaucoup. Après dans le packaging, bah voilà, il y a le logo avec le côté bio, 355 ml, ça c'est super. Après on voit que voilà la fraîcheur de la canette. Mais pourquoi pas rajouter peut-être une légère trame, mais vraiment très très discrète, histoire d'amener peut-être quelque chose dans le fond. Mais sinon, à part ça, moi je trouve que c'est un très très beau design. Donc bravo à toi Mourad et bah, tout de bon pour la suite parce que là, moi je trouve que tu as un très grand potentiel. Le prochain projet nous vient de Anne-Sophie qui nous a fait un logo typographique fruit pop. Donc là, on a pas mal de mouvements. Hein. Je pense que c'est toi qui l'as écrit et je le trouve vraiment bien. Il est très simple, il est sobre comme je les aime. La feuille est dans le même style que la typographie, donc il y a une unité. On n'utilise que 2 couleurs, des couleurs très pétantes. Ensuite, après, pour les designs de canettes, tu es parti sur un style assez pop art. Donc tu n'es pas la seule à avoir fait ce style. Hein. Tu es peut-être la 3e, je crois. Et je trouve que ça donne vraiment très très bien. On voit que tu as vraiment très bien intégré hein, le goût orange, le goût cerise, le goût ananas. Donc on a des différences de couleurs qui sont très différentes. Ça c'est plutôt bien. On sent qu'il y a du mouvement, on sent qu'il y a du dynamisme hein, avec ce rayon qui part du logo.
Donc bravo à toi Anne-Sophie, que te dire? Peut-être qu'on pourrait retrouver peut-être un petit peu plus de subtilité, tu vois, du genre peut-être avoir des légers dégradés hein, dans la trame avec les ronds. Tu vois, il faudrait peut-être mettre plus en avant le fruit et puis que ce soit peut-être un petit peu plus subtil le fond, mais vraiment là on est vraiment dans des détails. Moi je trouve qu'il est top ton design, ton logo également. Après c'est pas le même logo, hein. Ici on a le logo à plat et là sur la canette tu as mis une épaisseur. Bah oui pourquoi pas, ça le fait peut-être un peu plus ressortir. Après, est-ce qu'au niveau de la hiérarchie d'informations, est-ce qu'on voit d'abord le logo et après le fruit sur la canette? Je me pose la question, peut-être que c'est peut-être un petit peu au même niveau et peut-être qu'il faudrait peut-être mettre plus en avant le logo et ensuite le fruit ou alors le contraire. Mais je trouve que c'est un travail de qualité, donc bravo à toi Anne-Sophie. Le prochain projet nous vient de Nolwenn ou alors Mademoiselle No, hein, peut-être que c'est ton surnom. Donc tu nous as fait un super dossier avec un logo typographique dans un style très manuscrit, avec une belle épaisseur, des dégradés, des reflets, avec une petite feuille ajoutée. Là on peut dire que y a du mouvement, ça y va. Et moi j'aime beaucoup parce qu'on est dans un style très très simple, mais en même temps avec quelques petits détails, hein, avec les petits reflets qui apportent une petite touche. Donc tu as expliqué ta démarche, tu as fait une sorte de charte graphique avec couleur principale, couleur secondaire, ça c'est top, bravo. Tu as même fait un argumentaire où c'est que tu expliques ta démarche. Donc ça vraiment, les clients ils apprécient hein, quand on explique tout. Ça leur permet vraiment de pouvoir comprendre notre démarche créative. Ensuite, le mock-up. Alors, le mock-up, il est top. En plus, tu as fait des déclinaisons citron, pomme, abricot. On voit beaucoup le fond avec toutes ces feuilles. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est un très, très bon travail. Tu as rajouté le 100% bio. Le citron et la pomme, je trouve qu'ils sont dans un même style. Après l'abricot, j'ai l'impression que c'est un autre style de dessin. Mais je trouve que tu as su bien habiller ta canette. Après, pourquoi pas mettre en plus grand encore le logo. Après, on le voit moins, mais Mademoiselle No, c'est un très bon travail. Que te dire de plus, si ce n'est que on aime le mouvement qu'il y a dans le logo. Peut-être que j'aurais bien voulu sentir peut-être un peu plus ce mouvement dans le design de canette. Mais ça reste quand même vraiment un très beau design, un très beau packaging. Donc bravo à toi, Mademoiselle No, et je te souhaite tout de bon pour la suite. Le prochain projet nous vient de Ahmed, qui nous a fait un dossier complet avec un logotype typographique. Donc tu as mis la typographie à côté que tu as utilisée. Est-ce que tu as modifié un petit peu la typographie ? Dans le sens que, est-ce que tu as juste écrit ça, puis après voilà, tu l'as utilisé tel quel? Moi, j'encourage très souvent, les graphistes à modifier les typographies qu'ils utilisent, hein, d'ajouter peut-être un petit détail, histoire que, finalement, tout le monde peut reprendre une typographie quelconque et ne rien rajouter dessus. Mais moi, je trouve que c'est une super typographie. On retrouve ces petits reflets à l'intérieur. Est-ce que le point d'exclamation est utile? Peut-être pas. Mais c'est un beau logo typographique. Donc là, tu as fait des variantes de couleurs. Tu as mis vraiment les références de couleurs. Donc ça, c'est top. Ici, on a la version monochrome, noir-blanc. Tu as fait d'autres variantes. Où c'est que tu as rajouté des fruits. Alors là, il y a énormément de détails. Mais pourquoi pas avec une tache, hein. Moi, j'aime beaucoup les taches comme ça. Ça amène pas mal de dynamisme. D'autres variantes avec version orange, version pomme. Waouh, tu as fait un immense boulot, Ahmed. Version banane, fraise. Non, mais c'est énorme ce que tu as fait, Ahmed. Et puis là, avec le packaging... Donc là, on a le mock-up 1. Ici, on a le mock-up 2, hein, avec les goûts différents par canette. Et ici, on a le mock-up 3 où c'est qu'on a les 3 canettes ensemble. Ahmed, j'aimerais te féliciter parce que c'est vraiment un dossier très complet. Les clients aiment beaucoup hein, quand on leur met des variantes, quand on leur explique les choses, quand on met les codes couleurs, etc. Après, pour le travail en tant que tel, moi, je trouve que c'est du très bon travail. Je trouve qu'il y a du dynamisme, il y a de la fraîcheur. Mes seules remarques, en fait, seraient au niveau du packaging, où c'est que, il y a le logo, ce genre d'éléments ici avec la typographie en tout petit. En fait, ces éléments-là, ils se retrouvent souvent au dos, hein, où c'est qu'on a tous les ingrédients. Donc, n'hésite pas, là aussi, à être un peu plus créatif au niveau du packaging, parce que, par exemple, la tache, hein, que j'aime beaucoup, avec cette giclée comme ça, on la retrouve pas vraiment sur le packaging.
ce que je trouve dommage. Donc tu as rajouté 100% naturel, peut-être que le 33 centilitres, peut-être le mettre un peu plus petit. Hein, on revient à cette hiérarchie d'informations, cette hiérarchie visuelle. Qu'est-ce que tu veux mettre d'abord en premier en avant? Donc mes remarques se situeraient juste au niveau du packaging Ahmed, mais sinon moi je trouve que c'est top. Tu vois ici ces éléments-là, c'est plutôt au dos, hein, tous ces inscriptions en tout petit, les ingrédients, etc. Et puis sur tes variantes, on aurait pu aussi retrouver hein, ce concept de tache un petit peu comme ça, hein, donc derrière l'orange, derrière la pomme, derrière la fraise. Mais je trouve que c'est un très bon dossier. Donc bravo à toi Ahmed pour ton travail. Et tout de bon pour la suite. L'avant-dernier projet nous vient de Ousmane qui nous a fait un logo, mais il n'y a pas de packaging de canette. Donc merci à toi Ousmane pour ton logo. Alors on a le fruit pop tout droit. J'aime beaucoup la typographie hein, avec ses arrondis. On retrouve un petit peu de mouvement dans la typographie. Tu as fait une feuille et puis une orange dans le haut avec une sorte de vague sous ta baseline, la bonne saveur. Alors c'est un logo très simple. Donc ça c'est bien qu'il soit simple. On est dans des couleurs plutôt vertes foncées avec un petit peu d'orange. Donc Ousmane, n'hésite pas à y aller un petit peu plus franchement au niveau des couleurs, que ça pète peut-être un peu plus, des couleurs flashy, et que dans tes créations peut-être d'amener un petit peu plus de créativité, un petit peu plus de dynamisme, parce que là on s'adresse aux ados et aux jeunes adultes. Donc n'hésite pas à amener du mouvement, à amener un petit peu plus de dynamisme dans ton logo. Parce que là, on est dans quelque chose de très statique. En plus, avec le cadre, que je trouve que ça alourdit peut-être un peu les choses. Donc voilà mon feedback, Ousmane, pour ton logo. Merci à toi et puis tout de bon pour la suite. Alors, le dernier projet nous vient de Issan qui nous a fait un logo fruit pop avec à la place du O une pomme qui éclate. On voit que tu as mis aussi des bras et des pieds, hein, donc c'est un personnage. Et puis, tu as fait un packaging très coloré. Alors tu as dit que tu avais un petit peu de difficulté avec l'association de couleurs, avec la typographie et que tu étais une grande débutante. Moi je trouve que pour quelqu'un de débutant, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans le sens que le logo est très simple, moi je dis simplifier toujours au plus. Attention néanmoins à plusieurs choses. Si au niveau typographique tu as un petit peu de mal, n'hésite pas à utiliser des typographies juste basiques et puis après à les modifier, parce que je trouve que cette typographie là par exemple avec l'empattement, hein, donc c'est les éléments qu'on retrouve ici, hein, ça c'est les empattements, je trouve que c'est pas très adéquat pour le sujet hein, qui est voilà, une boisson fruitée pour les ados et les jeunes adultes. Donc n'hésite pas, voilà, par exemple ici tu peux prendre l'Helvetica ou alors l'Arial Rounded, tu sais, avec les extrémités qui sont un petit peu arrondies, tu vois, pour amener un côté un petit peu amical. Puis après de la modifier un peu, par exemple en la bougeant, tu vois, histoire d'amener un petit peu plus de dynamisme au niveau de la typographie. Après, ce dynamisme-là, on le retrouve ici au niveau de la boisson qui gicle. Alors ça j'aime énormément parce que ça amène du mouvement, ça amène ce dynamisme qu'on attend en fait. Mais attention parce que tu as utilisé en fait une image, une photo de pomme, alors que dans un logo on doit être très très simple. Ça doit être presque iconographique. Donc si tu avais par exemple redessiné la pomme sur Illustrator à la plume, genre picto, voilà, une icône, ça aurait très très bien marché. Tu aurais pu aussi redessiner voilà, la boisson qui gicle à la plume hein, sur Illustrator avec quelques petits reflets. Mais je trouve que ton idée d'avoir éclaté le haut est une excellente idée. Donc au niveau du concept, tu es juste. Après au niveau du packaging, là, je trouve que c'est dommage parce que c'est très chargé au niveau des couleurs, au niveau de la photo. Alors tu as mis en avant le logo un peu plus grand et puis de retrouver peut-être ce liquide qui gicle, peut-être de l'avoir mis plus en avant parce que je trouve que ça donne voilà un mouvement que moi personnellement j'aime beaucoup. Donc il y a énormément de couleurs ici. Ce fond avec les nuages et puis avec les prés tout verts, on est dans quelque chose de très illustratif, très figuratif. Et je trouve que ça alourdit un petit peu le design. Ça le charge.
Donc voilà Ihsan, pour mon retour, moi je trouve que ça reste quand même un beau logo. Mais voilà, attention à ne pas utiliser de photos dans les logos. Si tu dois faire un panneau de 10 mètres sur 3, là on est bien embêté parce que voilà, la pomme sera pixelisée. Alors que si tu fais un logo très simple, vectoriel, et du coup il va pouvoir très facilement être repris partout, sur tous les supports de communication. Mais bravo pour ton travail et puis tout de bon pour la suite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'est magnifique tous les projets que vous avez créés, toute cette créativité, vraiment, vous avez fait preuve vraiment de beaucoup d'imagination et je tiens vraiment à féliciter tous les participants qui ont vraiment fait du bon boulot et c'est vraiment un régal de pouvoir commenter tous ces projets. On trouve des bonnes idées, on trouve des bons concepts dans chaque projet. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le projet que vous avez préféré dans toute la série. Et puis du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!